Seigneur. Une maison qui ne reçoit pas, ce n'est pas une maison qui est bénie. Je demande avec tout mes respects au pasteur de s'asseoir, s'il vous plaît. Et c'est une fête pour nous aussi, quand nous recevons aussi pour la première fois des princes et des princesses de Dieu qui sont venus nous voir, nous visiter pour la première fois en Seigneur. Et c'est une grande joie. Et je ne veux pas aller plus loin, mais je demande, Papa Kabasele, parce que nous avons une grande équipe qui sont venus de loin, mais qui sont venus aussi pour la première fois nous visiter en Seigneur. J'aimerais que Papa Kabasele s'y pèse est venu recevoir les princes et les princesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Essek Paris est dans la joie? Si vous êtes dans la joie, applaudissons le Seigneur. Paris fait partie de la grande famille Essek. Et aujourd'hui, nous avons la plus grande joie de recevoir le couple pastoral. Et Dieu a élevé notre pasteur au rang des représentants légaux. Nous l'avions déjà reçu la dernière fois ici, vous le connaissez, mais il était seul parce qu'il était en mission. Et aujourd'hui, il est venu avec maman. Maman Yaban est bénie. Amen. 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 Je laisse papa, s'il vous plaît, papa, si vous pouvez parler. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes dans la joie d'être reçus en ces lieux. Moi-même, mon épouse, et avec les autres pasteurs, je vais demander à mon épouse de s'élever. Vous voulez bien la connaître. Le programme ici n'est pas tout à fait assez bien pour nous pour être avec vous pendant le temps que nous voulons définir. Je crois que nous sommes en train de demander à Dieu de nous ramener ici encore le plus rapidement possible. Nous venons de passer 2 semaines aux États-Unis parce que c'était là notre point de chute pendant ce programme. Mais à cause de la présence dans la région de l'Europe de nos bien-aimés, le pasteur Fidèle et le pasteur Alamba, nous avons écourté notre voyage. Donc nous sommes rentrés des États-Unis hier et nous nous retrouvons là. Mais nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Elle a aussi des choses à partager avec vous. Et je me demande, dans cette semaine seulement, ça risque de ne pas être assez possible. Et je suis en train de prier Dieu même de réfléchir ce qu'il faut faire pour que nous ayons le temps. Une église a une marque. Une église a une vision. Une église a une ligne de conduite. La fois passée, je vous ai donné juste un petit rien de témoignage de ce que le Seigneur a voulu que les choses puissent commencer. Mais je vous dis que l'ossature, le fondement lui-même, nous ne nous sommes pas arrivés là. Mais nous voudrions la fois prochaine qu'on puisse arriver,
que vous compreniez quelle est votre église et quel est le plan de Dieu pour cette église. Ce que Dieu fait déjà pour l'église. Ce sont des choses grandioses, merveilleuses. Il a prêché comme s'il avait été, effectivement je comprends, comme s'il avait été avec nous. Amen. 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 Parce que c'est ça le problème des églises aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller dans le temps de théâtre, dans le temps de spectacle. Et que les églises ont perdu leur sens réel des églises. Et tout cela est fait par le diable pour distraire les enfants de Dieu afin d'oublier que Christ vient bientôt. Que le temps est arrivé pour que nous, nos églises, que ce soit son église à lui, que ce soit son église à lui, nous sommes en train de réveiller le peuple de Dieu pour les avertir que Christ arrive bientôt. Que le moment est là. Ne tombons pas dans toute cette distraction. Nous l'avons vécu, nous l'avons vu. On a vu des gens tomber plusieurs fois. On a vu toutes sortes de spectacles. La Bible dit, ils viendront, ceux qui s'appelleront à mon nom. Ils feront même des miracles beaucoup plus grands que ce que j'ai fait. Et toutes les fois que vous apprendrez qu'il est là, n'y allez pas parce que je ne suis pas là. Alléluia. Voilà ce que nous voulons avertir l'Église. Et nous avons tout un schéma. Aujourd'hui, les gens confondent être chrétien, c'est quoi? Être religieux, c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est quoi? Et nous voudrions avoir le temps de partager pour tout cela. Aujourd'hui, on parle, tout le monde parle de la délivrance. Mais délivrer de quoi? Ce n'est pas tout ce qu'on est en train de raconter aux gens, c'est qui est. Mais il faudrait qu'on comprenne de quoi Dieu veut réellement nous délivrer. Nous sommes qui? Lorsqu'on est enfant de Dieu, et qui est un enfant de Dieu par rapport aux autres, il faudrait qu'on comprenne tout ça. Donc, dans la vision de l'Église, nous avons tout un schéma qui va de la conversion. On ne peut pas être chrétien ou être converti si on n'est pas d'abord né. On doit commencer par être né, être converti. On doit comprendre quelle est la différence entre le salut, la conversion et tout ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Et tout cela devra nous prendre au moins 2-3 semaines où nous pouvons arriver à partager toutes ces choses afin que nous ayons la même base qui fera qu'on ne puisse plus être comme les autres. Dieu nous a prévenus d'une chose, que nous sommes. Il veut que toi et moi, nous puissions compter parmi le faible reste. Dans chaque génération, Dieu se réserve toujours un faible reste. Ceux-là qui se seront décidés de ne pas souiller leur robe pendant que le péché est devenu la mode, la coutume de tout le monde. Mais il y a de très peu là, que toi aussi tu sois compté parmi les très peu. Ceux-là qui refusent de suivre les choses comme font tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qui plaît. Ils vous diront non, c'est parce qu'ils n'ont pas la puissance, ils ne savent pas faire le miracle. Non, on ne nie pas qu'il n'y a pas de miracle. Il y en a. Dieu le fait. Et même au milieu de nous et dans notre église, Dieu en fait plus. Mais quelle est notre différence? Quelle est la particularité que nous avons? On ne doit pas former des gens spirituels très pauvres. Appauvris et dans la vie charnelle, appauvris et dans la vie spirituelle. Non. Nous voulons des chrétiens épanouis. Des chrétiens réellement où la pauvreté doit être bannie dans l'église de Dieu. Comment susciter des véritables chrétiens épanouis? Des véritables chrétiens qui servent Dieu, le Dieu qu'ils connaissent. Pas un Dieu inconnu. C'était dans le temps où Paul disait, vous avez même dit aux Grecs, vous avez même mis l'écriture là à un Dieu inconnu. Oui, ce grec ne le connaissait pas. Mais nous voulons servir un Dieu que nous connaissons. Et nous voulons que Dieu nous donne de le connaître. Voilà en fait ce qu'avait été les profonds désirs de nos cœurs en venant avec maman pour que nous puissions avoir un temps de rester avec vous. Mais nous croyons que on a des petits problèmes de gestion de nos agendas. Le baptême, les gens doivent comprendre.
On ne peut pas avoir une église sans que les gens soient baptisés. Lorsque Jésus est entré dans l'eau et qu'il est sorti, la Bible est claire. Et les cieux se sont ouverts. Et une voix se fit entendre des cieux. Après que la colombe s'est posée sur lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu nous aime lorsque nous avons cru en lui, lorsque nous l'avons accepté. Mais celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Donc nous avons besoin d'avoir aussi un enseignement sur le baptême. Et c'est un enseignement qu'on aura le temps de faire également. Et tout ça va constituer une ossature d'enseignement que nous devions pouvoir mettre à votre disposition, afin que l'Église puisse être stable, qu'on n'ait pas une Église instable et qui essaie d'imiter et de copier. L'Église de Dieu n'est pas là pour copier, imiter. Nous marchons par la révélation. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Quel est le vrai problème des enfants de Dieu? Et quelle est la solution de Dieu au problème des enfants de Dieu? C'est ça la marche que le Seigneur veut pouvoir accomplir pour nous. Donc nous voulons que le Seigneur puisse nous vous bénir, vous donner assez de patience. Ce temps va arriver. Nous prions Dieu. Nous savons que le diable ne veut pas nous donner le temps. Mais l'Église est l'Église de Dieu. Dieu va nous accorder le temps. Nous allons arracher ce temps par la puissance et par la volonté de notre Dieu. Maman, tu peux te mettre. Donc, c'est comme ça que nous étions venus avec elle. Et nous bénissons le Seigneur parce que non seulement que nous soyons présents ou absents, mais nous étions contents d'avoir des hommes de Dieu qui vont avoir le temps de passer ici. Je connais bien le pasteur fidèle, le pasteur Maurice, ce sont des gens qui ne restent pas là où ils sont. Donc, de temps à autre, vous les verrez ici et ils auront le temps de vous soutenir dans ces enseignements. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette volonté. Aujourd'hui, le Seigneur fait grâce que son Église est en train de grandir réellement, comme il dit, par grâce, pas par la force d'un homme. Je n'ai pas encore été dans toute la partie de l'Est du Congo, comme je vous ai dit, où il y en a déjà de milliers qui se sont joints à nous pour la gloire de Dieu dans cette Église. Et même déjà ailleurs et partout, nous avions dit la fois passée comment en Belgique, on nous appelait, on nous donnait déjà cette parcelle. Donc ce que nous voulons, c'est de dire que pendant ce petit temps, on va faire un petit programme rapide ici avec le responsable à Paris, afin de voir ce qui peut être faisable au courant de la semaine et peut-être jusqu'à dimanche. Et qu'après, nous aurons le temps d'arranger notre temps. Dieu nous a fait grâce que pour venir en Europe ici, on n'a pas de problème parce que nous avons des visas annuels. Donc on peut venir à tout moment. Oui. Elle a un visa annuel, et j'ai un visa annuel même dans tous les passeports. Donc on peut venir le temps qu'on veut, à condition que nous soyons libérés par nos obligations, nous viendrons. Donc que le Seigneur vous bénisse et bénisse nombreux. Dans la vision de notre Église, chaque dimanche, nous avons l'occasion, ici je sais que vous allez commencer, d'inviter des personnes. On n'invite pas nous des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui vont venir donner de l'argent, non. Dieu a donné une vision de nous intéresser à toutes les personnes à qui les gens n'ont pas souvent le temps d'aller évangéliser. C'est comme ça que nous avons plein de sourds-muets, plein des enfants de la rue, tout cela, donc tout le délaissé de la société, et aussi ont une âme qui doit entrer au ciel. Et Dieu a besoin d'eux pour que nous puissions les amener au ciel. Et celui qui va les amener, c'est vous et moi. Que vous soyez jeunes. Chez nous, les jeunes ont de la place. J'ai beaucoup aimé de voir les enfants chanter ici, les codymes. Oui, ça pour nous, c'est capital. Amen. Avant que nous allions aux États-Unis, nous avons payé 450, presque 570 $ pour la retraite de l'Écodie. Il fallait aller la payer dans un centre bien où les enfants devraient prendre 3 jours. Ils ont logé
nourris et encadrés. Parce que c'est une valeur pour nous. Il faut qu'on commence à comprendre ce que Dieu fait et ce que Dieu veut depuis que nous grandissons. Moi qui vous parle ici, si je n'étais pas commencé, si je n'avais pas commencé comme enfant à l'Écodim, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais la grâce que Dieu donne à ses enfants, même s'ils grandissent et qu'ils peuvent être perturbés, ils ont la sémence de Dieu en eux et ils reviendront au Seigneur un jour. Et ça, c'est capital, c'est très important. Donc que Dieu nous soutienne. Nous avons beaucoup de choses qu'on aura le temps de partager et de dire ensemble pour que vous compreniez la dimension que Dieu donne à notre Église et que Dieu donne dans les relations et la vie chrétienne, Église, corps de Christ. Parce que je vous dis que les signes de temps sont là. Christ va venir. Il faut que toi et moi, nous soyons avec lui. C'est la valeur de la vie chrétienne. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Et c'est que Paris va vous recevoir, papa. Merci pour ces mots aux fidèles de l'église, ici à Paris. Papa a présenté le pasteur fidèle et le pasteur Alamba. Le pasteur Alamba était déjà avec nous. Il a un ministère à Londres. Et le pasteur fidèle a un ministère au Canada. Le dimanche, quand nous nous sommes séparés, nous-mêmes, nous ne savions pas qu'aujourd'hui, nous allions les recevoir ensemble. C'est une bénédiction de notre Seigneur. Ça, vous pouvez me croire. Alors, et c'est que Paris, nous allons recevoir nos papas et notre maman dans les champs. Amen. Hein? Amen. Oral. Nous allons recevoir